pour te montrer l'envers du décor. Tu vois, il y a un décor, c'est le devant, et l'envers, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, qui je suis? Pourquoi je fais toutes ces vidéos depuis plusieurs années? Pourquoi je m'intéresse à toi qui apprends le français langue étrangère? Eh bien, tu sais que je m'appelle Sylvie Reeves, mais tu ne sais peut-être pas que je suis bien française, puisque mon nom de jeune fille, c'est Paris, comme la capitale, Paris. Alors, quand je travaillais en Angleterre, c'était très amusant, parce que tout le monde était là « Ah, bonjour, Miss Paris !» Et puis, en Allemagne, c'était « Oh, dit Paris, Fräulein !» Je suis née dans la banlieue parisienne, dans le département du 95, le Val d'Oise, le 14 octobre 1960. Je suis seulement restée dans la région parisienne pendant 3 ans parce que l'entreprise de mon père a été délocalisée à Saumur. Et Saumur, c'est une petite ville de province au cœur du Val-de-Loire, à 18 km d'ici. Alors ici, c'est le panorama que beaucoup d'entre vous connaissent, vous qui me suivez dans mes vidéos depuis plusieurs années. C'est le village historique où il y a une abbaye, l'abbaye de Fontevraud, l'abbaye royale, depuis 1101, fondée par Robert d'Arbrissel. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes vidéos sur Henri II Plantagenet et Aliénor d'Aquitaine. Tu vas voir le petit point information en haut de cette vidéo et tu vas pouvoir aller regarder ça. Alors, j'arrive à Saumur quand j'ai 3 ans et très vite, dès que je commence à aller au collège, je m'intéresse aux langues étrangères. J'adore l'anglais. J'ai un prof complètement fou, pas du tout académique, qui en fait nous invite à faire des sketchs en anglais. Donc les cow-boys et les indiens, les cambrioleurs, haut les mains, et nous apprenons tout l'anglais de conversation et puis la phonétique. Alors pour les anglophones, je vous dis juste 2 petites phrases. Tim kicks the big pig. The master and the farmer are in the car. Parce que la phonétique, les intonations d'une langue, c'est très important. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon père avait des clients en Angleterre et dès mes 14 ans, j'ai dit à ma famille, moi je veux aller passer plusieurs semaines l'été en Angleterre parce que j'adore ça. Et je suis allée à Leamington Spa, à côté de Warwick, parce que notre ville de Saumur est jumelée avec Warwick. Et le patron de mon père connaissait une famille juste à côté de Warwick. Et là, ça a été le début de cette aventure linguistique qui ne m'a jamais quittée. Parce que je suis allée donc chaque été, entre l'âge de 15 ans et peut-être 20 ans, chez cette famille extraordinaire, la femme Jill, qui malheureusement est décédée depuis, faisait de la cuisine délicieuse et son mari, Tom, était directeur de banque à Warwick. Et c'était une famille juste absolument géniale qui accueillait des étudiants de l'étranger. Donc j'étais gâtée. Ça veut dire qu'ils se sont très bien occupés de moi. Quand j'ai décidé de faire mes études universitaires, je voulais absolument passer 6 mois en Angleterre et 6 mois en Allemagne. Donc j'ai fait des études, un master de langues étrangères appliquées en anglais et en allemand. Chose amusante, je ne voulais surtout pas être professeur de langue dans l'éducation nationale. Non, je voulais être assistante de direction, peut-être hôtesse de l'air, ne pas être vraiment enfermée dans une situation où je donne des cours de français. Ah, la vie est pleine de surprises.
La troisième année de mes études, je suis donc partie pour Coventry, rattachée à l'université de Warwick, et j'étais bien décidée, après 6 mois en Allemagne, de ne pas sortir. J'étais trop fatiguée après l'Allemagne, et avec une amie française, nous avions eu aussi un chagrin d'amour, elle avec un espagnol, moi avec un kurde. Vous pouvez rigoler, hein. Et nous étions déterminés, les deux petites françaises, nous n'allons pas sortir, nous allons être sages et nous allons nous concentrer sur nos études. Alors il y a une expression française, ce qui devait arriver arriva. Nous sommes allés au cours de politique internationale parce que moi je parlais déjà très bien anglais après tous mes séjours quand j'étais adolescente. Et là, nous avons rencontré un Anglais, Jeff, et imaginez-vous que c'était notre témoin à notre mariage avec mon mari, Marc. Et oui, c'est lui que j'ai rencontré à Coventry pendant qu'il faisait ses études d'ingénieur en électronique. Et en prime, en bonus, je l'ai ramené en France. Ici, il y a 29 ans et en France, il y a 34 ans. Je viens de vous dire que je ne voulais pas être prof de langue. Eh bien, quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler à Coventry et pour l'entreprise de Peugeot Talbot, des ingénieurs qui avaient absolument besoin de parler français pour leur travail. Je n'avais aucune idée de comment faire pour aider mes étudiants à parler mieux français. La responsable de l'école m'a dit, voilà, tu as plusieurs groupes, tu fais comme tu veux, mais ils doivent vraiment faire de gros progrès pour parler avec leur patron en France, avec leurs collègues. Ok, donc j'avais des livres, ouais, j'ai regardé les livres et j'ai pas aimé vraiment les livres. Parce qu'on n'apprend pas une langue dans un livre. Tout de suite, j'ai utilisé les ressources de ces livres pour organiser des jeux de rôle, pour leur faire apprendre le français grâce à la communication et dans le contexte de leur travail. Et alors, mais j'ai adoré ce boulot, ce travail. Pendant que mon mari finissait sa dernière année d'études en ingénieur électronique, j'ai vraiment profité de la vie et de la culture anglaise. Ça aussi, c'est la deuxième chose si vous apprenez une langue. Il faut découvrir la culture, il faut plonger dans la culture, il faut se frotter aux gens du pays, écouter leur manière de parler, imiter ce qu'ils disent, ok ? Alors, après un an, Marc et moi, nous sommes allés à Londres, à Enfield, parce qu'il travaillait pour une entreprise au nord de Londres. Et ensuite, il a changé d'entreprise et nous sommes allés à côté du château de Windsor, habiter sur un bateau sur la Tamise. Là, c'était absolument fantastique. Pourquoi habiter sur un bateau ? Vraiment, c'est vrai que j'adorais la voile parce que j'avais un oncle qui était instructeur de voile en Bretagne. Et un jour, un ami ingénieur a dit à mon mari, écoutez, vous payez très cher votre appartement, je vous propose de venir à la vente aux enchères qui se déroule dimanche et vous allez voir, il y a des superbes bateaux. Donc nous étions sur un bateau des Norfolk Broads pendant plusieurs années et à chaque vacances nous sommes partis sur la Tamise ou the River Wye à Guildford et ça c'était notre vie, notre petit cocon, hein, notre home sweet home le soir, mais pendant la journée moi je travaillais pour une entreprise américaine comme assistante de direction, c'était l'entreprise de Weight Watchers et j'organisais en fait des congrès européens. Je m'occupais de tout l'administratif pour les Weight Watchers européens. Donc j'ai abandonné l'enseignement du français pendant plusieurs années.
Ça ne me dérangeait pas du tout parce que j'adorais mon patron et mon job. C'était très international et j'ai appris l'anglais professionnel encore plus qu'avec ma maîtrise. Enfin, malgré tout, au bout de 6 ans, nous avons décidé de retourner en France parce que la famille nous manquait et parce que mon mari voulait aussi essayer la vie à la française. Écoute bien ça, il ne parlait pas du tout français, ou pratiquement pas, parce que sur le bateau, je lui ai donné des exercices à faire en français. J'avais un petit peu d'expérience de Coventry. Non, monsieur est plutôt un scientifique et pour lui, ce n'était pas possible d'apprendre avec un livre. Ah, mais quand nous sommes arrivés à Saumur, coup de bol, pardon, c'est une expression populaire, coup de chance, mais j'ai fait une vidéo sur les expressions avec coup, que tu vas regarder très bientôt. Il y avait une entreprise d'électronique très connue pour tout l'ouest de la France. Et il a donc trouvé un travail comme ingénieur. Et après un stage de 3 mois, il m'a dit, écoute, j'ai un contrat permanent, on peut venir habiter à Saumur. J'étais pas contente du tout parce que je ne voulais pas revenir à Saumur. Je voulais aller à Nantes, près de la mer. Et j'avais été recrutée par la Technopole de Nantes pour un super poste d'assistante de direction. Donc toujours pas de cours de français, de cours d'anglais comme professeur, hein. Mais bon, Marc ne parlait pas du tout français, ou très très peu. Et là, c'était une chance en or. De travailler toute la journée avec ses collègues français, c'était vraiment le moyen idéal pour perfectionner son français. Et maintenant, après plus de 33 ans passés en France, il est évidemment parfaitement bilingue. Il a quelquefois un petit accent, mais il me dit tout le temps, oh, tu sais, la première année, c'était très difficile, même avec 8 heures par jour avec des collègues. Donc vous voyez, c'est une question en fait d'interaction et d'échange, la langue, et puis aussi, il faut que ça ait du sens. Il faut une connexion avec votre vie à vous. Alors peut-être que vous venez pour les vacances, peut-être que vous voulez venir prendre votre retraite et habiter tout le temps ici, et il faut trouver les centres d'intérêt. Et bon, j'arrête parce que c'est ce que j'ai développé après. Nous arrivons sur Saumur, après Londres. Oh, je regarde le journal et je dis, mais qu'est-ce que je vais trouver dans cette ville? Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'entreprise internationale. Il y a des entreprises qui travaillent à l'export, mais pas d'international. Après 4 pages, je vois Centre d'études des langues de la Chambre de commerce et d'industrie de Saumur. Un peu arrogante, après ma vie londonienne, je dis mais ça va être quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce centre de langue? Et en fait, eh bien, vraiment je suis très reconnaissante parce que j'y ai rencontré une de mes meilleures amies et j'y ai passé 18 ans de ma vie professionnelle qui était un vrai délice. J'ai travaillé dans un environnement international avec des Australiennes, une Allemande, des Latino-Américains, des Anglais. Vraiment un contexte de travail très très ouvert. Et puis avec nos clients qui là sont venus apprendre l'anglais. Donc j'ai commencé à donner des cours d'anglais. Mais j'étais responsable du centre de langue, donc j'avais une fonction surtout administrative et commerciale et un tout petit peu d'enseignement. Alors, c'est uniquement maintenant, il y a bientôt 15 ans, que même si j'ai toujours eu la passion des langues et que j'ai toujours travaillé avec les langues et avec les différentes cultures, j'ai commencé à redonner la priorité
à l'enseignement. Et j'ai décidé de créer mon école de langue, Parfums de France, dans notre village de Fontevraud-l'Abbaye, pour pouvoir accueillir, donc dans notre gîte, nous avons rénové un bâtiment de notre propriété au cœur du village, juste à côté de notre habitation principale, dans la même propriété, pour pouvoir accueillir des étudiants comme toi en immersion d'une semaine, 2 semaines, et puis aussi pour accueillir les résidents étrangers qui ont des maisons ici et qui veulent seulement suivre des cours de français, et puis également pour donner des cours d'anglais aux entreprises locales. Et ça va faire 15 ans au mois de novembre cette année. Ces années ont été riches d'échanges, d'interactions. Il y a 5 ans, l'idée m'est venue, un jour en vacances en Corse, de diffuser mon savoir-faire en ligne, ok? De partager toutes les ressources, toutes les connaissances que j'ai apprises au fil des ans avec mes merveilleux étudiants étrangers et de concevoir, de créer avec eux des programmes en ligne pour toi, en contexte de conversation, sur des thématiques bien précises parce que c'est intéressant de parler de sa famille, de ses amis, de ses voisins, d'une région, de ses vacances, des actualités. Il faut élaborer le vocabulaire, les expressions, la prononciation, la civilisation autour d'un thème. Et j'ai commencé à me lancer dans l'aventure du numérique et j'ai beaucoup souffert en fait parce que c'est énormément de travail et en fait les résultats c'est un petit peu comme on dit au petit bonheur la chance. Non, en fait j'ai souffert parce que je pensais que mes programmes en ligne seraient autosuffisants. Okay, que je ne travaillerai plus qu'en ligne, que je travaillerai seulement en ligne. Mais en fait, j'ai compris, grâce à un ami, Justin, que je remercie dans cette vidéo, que non, la vraie importance pour une langue quand même, c'est le contact humain et que les programmes en ligne sont un complément hyper intéressant pour travailler en dehors des cours ou pour travailler quand vous n'êtes pas en France, pour travailler dans votre pays avant de revenir et de passer du temps ensemble. Et j'ai mis 3 ans à comprendre cela. Dans cette aventure-là des 5 dernières années, on dit j'ai perdu beaucoup de plumes. Je me suis épuisée, j'ai été énormément fatiguée et à un moment j'ai pensé que c'était un échec. C'est le contraire du succès, l'échec. Et j'ai presque abandonné de faire ça. Et en fait, c'est grâce à vous, mes chers abonnés de ma chaîne, et à toi qui me regarde peut-être pour la première fois aujourd'hui, que j'ai continué l'aventure. Et même si, alors maintenant j'ai 60 ans, j'ai organisé mes cours différemment maintenant. Je veux travailler de façon plus relaxe. Eh bien, je ne t'oublierai pas parce que je veux toujours continuer à partager mes vidéos, mes conseils, mes ressources gratuites, mes 2 programmes en ligne payants parce que je sais qu'ils ont de la valeur pour toi. Ok? Pour moi, bien sûr, c'était mon défi, mon challenge, mais c'est vraiment pour toi que je l'ai fait et que j'espère continuer à le faire. Et pour ça, c'est vrai que j'ai besoin d'encouragement de temps en temps. Là, j'ai traversé une période très difficile. J'ai été malade avec le Covid, j'ai fait un zona, j'ai eu une rupture émotionnelle très intense, familiale. Donc, oui, là, avec la venue du printemps, je te donne un peu l'envers du décor. En anglais, c'est behind the scenes. Et j'ai vraiment besoin de toi, vraiment qui me découvre aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de vous tous, chers abonnés de ma chaîne, pour partager pour liker déjà, parce que sur YouTube c'est très important d'aimer, pour partager sur vos réseaux sociaux et il y en a beaucoup qui sont gentils, vous me mettez des commentaires,
ça me fait vraiment chaud au cœur. J'aimerais quand même cette année atteindre les 1000 abonnés en fin de cette année. Le système est complexe, j'ai suivi une formation, mais je pense que je n'ai pas encore tout compris. Mais maintenant, voilà, peu importe le résultat du nombre d'abonnés, mais si vous appréciez mes vidéos en fait, c'est trop cool. Dans le lien du descriptif de cette vidéo, je vous invite à découvrir mon site web où vous allez retrouver un peu mon histoire et tout ce que je peux vous proposer de faire, en espérant avoir le plaisir de vous rencontrer tous très bientôt. Et je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Au revoir et à très bientôt.